Et Latifa Ibn Ziaten est avec nous, bonjour. Bonjour. Je rappelle, Latifa, nous nous connaissons depuis maintenant longtemps. Malheureusement, nous nous sommes connus après le drame que vous avez vécu, la mort de votre fils, Imad, assassiné par Mohamed Merah. C'était en 2012. Et à la suite de ce drame, vous avez dit, je ne peux pas, il faut que je porte une parole de justice, une parole d'équité, une parole de compassion. Et il faut que je sois écouté, notamment dans les quartiers difficiles. Vous avez créé l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Je dis bien la paix, Latifa Ibn Ziaten, inlassablement, vous allez dans les écoles, inlassablement, vous rencontrez des jeunes, des parents, des élus, des responsables d'associations, et inlassablement, vous essayez de prêcher une parole de paix et de justice. C'est bien cela, hein. J'ai bien résumé votre action. Tout à fait. Pour la jeunesse et la paix, et le respect, les valeurs. Voilà, le respect, les valeurs. Et les valeurs, c'est important. Ça, c'est essentiel. Nous allons parler du respect et des valeurs. Mais Latifa Ibn Ziaten, vous étiez hier à la marche à la mémoire de Naël. Vous teniez à y aller à la mémoire de Naël. On est bien d'accord. Tout à fait. Je voulais participer à cette marche, apaiser aussi la douleur de cette maman, parce que je sais où je suis passée. Une mère, quand il perd un fils, c'est une moitié d'elle qui parte. Et ce que j'ai senti, moi, j'ai dit ma place, elle est à cette marche. Je dois être là, à côté. Beaucoup de gens, ils m'ont dit, il ne faut pas y aller, ça sera dangereux. Mais je n'ai pas peur, vous voyez. Je suis allée, c'est vrai qu'il y avait un danger. C'est vrai que j'étais en danger. Mais c'était important d'être là. Voilà, vous espériez quelque part ramener un peu de calme, tout à fait, d'apaisement. Je préfère encore ce mot, d'apaisement dans les esprits. Oui, parce que si j'étais là, c'est pour apaiser la douleur de cette mère et en même temps d'apaiser cette colère de cette jeunesse. Parce que ces jeunes, c'est sûr, il y a une colère, mais je ne suis pas d'accord avec eux. La colère, ça ne se présente pas par la violence. Vous savez, il faut avoir confiance à la justice. Certains jeunes, j'ai rattrapé même un jeune hier qui était complètement dépassé. La colère, ça se voyait dans ses yeux, dans ses mots. Et je lui ai dit, jeune homme, moi, il y avait un monsieur qui était avec moi. J'ai dit, jeune homme, calme-toi. C'est pas par la violence qu'on va gagner. Ni toi, ni moi, ni personne. La haine, ça gagnera à rien. Ça crée de la souffrance. Croyez-moi, je suis sur le terrain, je suis dans les maisons d'arrêt, je vois ce qui se passe. Alors, arrêtez. Et il m'a dit, madame, ils nous ont retiré beaucoup de choses. On n'est plus rien. Et maintenant, ils nous tuent. Alors, je pense qu'il faut me lâcher, madame. J'ai dit, je ne peux pas te lâcher, s'il te plaît. Et il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, vous ne pouvez rien faire. Partez d'ici, maman. Comme ça qu'il m'a appelé. Partez d'ici parce que ça va éclater en bout de 2 heures. Et je voyais même pas quelques secondes, ça a tourné en vinaigre. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, en vinaigre. Vous étiez là, vous avez eu ce dialogue, d'autres dialogues. Et puis tout à coup, vous avez senti que vous n'étiez plus à être là, qu'on vous chassait de ce cortège, de ce rassemblement. J'ai couru, hein. Vous sentiez qu'on voulait s'en prendre à vous? C'est-à-dire pas moi spécialement, mais tu reçois les cailloux, tu reçois. J'ai couru, hein, même pour aller me protéger à la préfecture, c'était impossible. Toutes les portes s'étaient fermées. Alors j'ai couru avec les gens et j'ai trouvé un homme. Je ne peux pas citer son nom parce que il était sur le lieu de travail. Et il était avec moi jusqu'au bout. Il m'a même ramené dans sa voiture jusqu'à ce que j'allais dans ma voiture pour récupérer ma voiture. C'était vraiment. Cette marche blanche, qui était une marche d'apaisement, a dégénéré. A dégénéré, vraiment horrible. On dirait on est en guerre. Hein. C'est ce que j'ai vu, moi. Tous ces jeunes, tout âge, jeunes et moins jeunes. C'est pour ça que je dis, et je répète, aussi, il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité des parents, parce que les parents, ils doivent parler avec leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas gagner, M. Bourdin, de cette casse, de cette brûlure, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas comme ça. On doit raisonner nos enfants, on doit parler sur les valeurs, sur le respect, et on peut manifester.
on peut manifester dans la rue en silence, on peut écrire, on peut aller appeler la justice, on peut appeler à l'État, mais on ne peut pas faire autant de mal. Aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent, qui brûlent leur voiture, c'est de casser des magasins, c'est les gens qui vivent avec leurs moyens de travailler, leur transport. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça bloque tous ces gens-là. Pourquoi générer le drame? Certes, c'est grave ce qui a été arrivé, c'est choquant, mais la justice, elle est là pour ça. Il y a une justice. On ne peut pas faire la justice nous-mêmes. Oui, Latifa, j'ai trouvé même parfois que... Je comprends évidemment la douleur de la mère, mais même j'ai trouvé que c'était aller un peu loin dans la manifestation, même de la part de la famille. Même de la part de la famille. Moi, la seule chose que je ne veux pas juger la famille, mais quand même. Ouais, même. Voilà, on ne peut pas juger la famille, mais la seule chose que je trouvais, cette marche, elle était trop tôt. Oui, elle était trop tôt. Il fallait attendre au moins qu'il enterre son enfant et après il pourra faire cette marche. Oui. C'était un peu trop tôt et je pense que c'est une femme, elle est complètement perdue. J'ai senti hier, elle était sur le choc. Et je pense même pas s'il est consciente que son fils est mort. Vous savez, moi j'ai perdu mon fils et malgré j'ai pleuré, malgré j'ai crié, au fond de moi, je ne croyais pas que mon fils est mort. Je croyais qu'il va rentrer, qu'il va revenir. Vous voyez ? Et une mère qui perd son fils, c'est... Vous pensiez qu'hier, elle était encore avec son fils, quelque part ? Quelque part, elle est, je l'ai sentie, je l'ai touchée, j'ai parlé avec elle, j'ai monté avec elle dans le camion. Je lui ai dit, je te souhaite beaucoup de courage. Essaye d'apaiser cette jeunesse. Essaye de passer un message. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Alors, il ne m'écoutait même pas parce qu'elle était complètement sur l'émotion des gens. Les gens qui étaient tout le monde pour elle, ils se mettaient debout. Et elle était complètement perdue. Elle était emportée par les gens. Ce mouvement, par les gens qui l'entouraient, qui quelque part un peu l'utilisaient, peut-être même utilisaient ce drame. Certains. Pas tous, mais certains. Moi, je dis, c'est dommage de faire tous ces dégâts et de ne pas laisser... c'est comme on enlève le drame totalement et on parle aujourd'hui que de la violence. On a oublié ce drame. Au lieu de rester sur le drame et le respect et d'aller sur le minute du silence, de le faire tranquillement, d'aller sur le lieu où il était assassiné, la marche avec sans un mot, en pensant à Naël, en pensant à la souffrance de la mère, d'avancer par milliers. D'ailleurs, ça aurait eu beaucoup plus de force entre nous. Bien beaucoup sûr, plus de force. Bien sûr, c'est pour ça que je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de... Et quand je la voyais partir, je me suis trouvée seule dans ce camion avec certains jeunes. Ça m'a fait peur. Il y a des gens qui m'ont fait descendre et je vous assure, j'ai quoi y passer. Vous avez eu peur? J'ai jamais eu peur, parce que si j'avais peur, je ne serais pas y allée. Mais ça fait vraiment dire qu'est-ce qui se passe? On est en France, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrivé là? C'est pour ça, quand j'ai entendu ce matin la ministre d'aller voir les voitures brûlées, je pense que ça place d'aller voir aussi la politique de la ville, de voir ce qui se passe. C'est parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est important. Oui, bien sûr. Quand la foule est en colère, elle n'entend plus rien, c'est ce que vous dites? Non. C'est ce que vous rappelez? Non, moi je vous dis, j'ai parlé avec ce jeune homme, il ne m'écoutait même pas. Et il se battait avec moi, vous voyez, on était deux à le tenir, il se battait. Et je lui dis, vous savez, la prison, elle est remplie, jeune homme. Il m'a dit, je n'ai pas peur, madame, qu'est-ce qui peut me faire la prison? Déjà, je suis en prison, déjà, vous voyez, déjà, ils nous tuent. Déjà, il y a des barrières, déjà, on est oublié, on n'existe plus. Et c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai dit, je passe mon message, ouvrez cette cité, donnez la chance à cette jeunesse, écoute-les. Accompagnez-les. On revient sur l'arrière d'ouvrir cette service militaire parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, parce qu'il y a une souffrance énorme. Il y a des Je rappelle que votre fils était militaire. Hein. Voilà, et je sais que vous en parliez avec lui. Vous évoquiez tout cela avec lui. Bien sûr, bien sûr. Et les services militaires, Monsieur Bourdin, ça apprend à un jeune les valeurs, les règles, le respect. De sortir un bon citoyen. Rien que 6 mois, c'est important pour un jeune. Aujourd'hui, il n'y a plus l'armée.
L'école, aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a certains parents qui accompagnent leurs enfants. Il y a certains, maintenant, aujourd'hui, les profs, ils me disent, c'est nous qu'on oriente le jeune parce que les parents, ils sont pas présents. Vous voyez, il y a des mères qui vivent seules, qui souffrent, qu'on ne se rend pas compte aussi, qu'on ne doit pas y aller vers eux pour voir ce qui se passe. Cette jeunesse, elle est complètement, moi je dirais, dans la souffrance. Une souffrance, la colère. Et l'espace public lui a été, à certains endroits, abandonné. C'est-à-dire qu'elle occupe l'espace public. Aujourd'hui, tout cela, les services publics sont partis, les parents, certains ont démissionné. Que font les jeunes de 14, 15, 16 ans quand il fait beau, par exemple, que les collèges est fini? Que font-ils? Eh bien, ils sont dans l'espace public. Est-ce qu'on ne devrait pas... tout à l'heure, on en parlait avec mes deux invités. Je ne sais pas, moi. Par exemple, essayer de reprendre l'espace public. Peut-être que les adultes... Là, les adultes ont un rôle considérable à jouer. Considérable dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Vous savez, Monsieur Bourdin, j'ai vu quand il y avait le problème de cette... quand il y avait le truc sanitaire, oui, et qui a, COVID. Voilà, le Covid, et beaucoup de jeunes qui ne sont pas retournés à l'école. On les a pas cherchés. Hein. Oui. On les a pas cherchés. On n'a même pas posé la question pourquoi ils sont pas venus à l'école. Oui. Je connais des familles, que des jeunes ils disent mais ça sert à rien, madame. À quoi ça sert? De toute façon, j'aurais aucune chance. C'est pour ça que certaines cités, on a laissé ce vide énorme. Et ce vide, il se remplit de la haine. C'est pour ça que j'ai dit, tout le monde il a une part de responsabilité. Les parents, l'école, le politique de la ville, l'État, on a tous une part de responsabilité. La société, c'est important parce qu'aujourd'hui, on fait pas nécessaire. Cette jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui. Et il a autant de chances que les autres. Les responsables associatifs, les responsables religieux, les autorités religieuses, enfin tout. Bien sûr, les élus, pense aux autorités religieuses, voilà, les élus, toutes les religions, voilà. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Les religions, ils sont là pour passer le message de paix, des valeurs, de respect, mais tout ce qui est élu, tout ce qui est associatif de terrain, tous ces gens-là, ils doivent jouer un rôle important pour cette jeunesse. Parce que de voir ce colère, ce que j'ai vu hier, moi, ça m'a fait très peur. C'est pas pour moi, mais j'avais peur pour tous ces gens qui reçoivent le lendemain qu'il n'y a pas de voiture, tous ces dégâts, tout ça. Mais Latifa et Benjaten, vous voyez la situation changer. Les jeunes qui sont dans la rue sont plus jeunes qu'avant, plus violents aussi qu'avant. Oui. Cette génération aujourd'hui, comme je vous dis, tellement qu'on a laissé le vide, tellement qu'on n'a pas donné leur chance, même vis-à-vis d'école. Vous savez, quand vous avez une carte scolaire, vous ne pouvez pas y aller dans notre école. Oui. C'est une punition, moi j'appelle ça. Pour ça, je dis, il faut retirer cette carte scolaire, laisser la liberté aux gens. Oui. Laisser, si j'ai les moyens de faire mon fils aller dans notre école, que je peux. Si j'ai le moyen de transport, pourquoi vous m'interdisez? Pourquoi je suis obligée d'aller dans cette école où j'habite? Oui. Il faut laisser la liberté aux gens. Et cette liberté aussi, je la sens vis-à-vis des jeunes quand ils témoignent. Ils disent, je suis obligée d'aller dans cette école, je ne l'aime pas, mais je n'ai pas le choix. Oui. Et tout ça, c'est fait politiquement. Aujourd'hui, vous savez, quand vous passez plus que 11 ans sur le terrain, je vois des choses affreuses. Moi, j'ai jamais cru de voir autant de cités aussi tristes, aussi abandonnées qu'aujourd'hui. C'est vrai. C'est horrible. Oui. C'est pour ça que je dis tous ces hommes politiques qui doivent sortir sur le terrain, qui doivent aller sur le terrain. C'est important. Ils doivent aller voir. Bien sûr, ils doivent y aller et vivre voir. Ce que vivent ces habitants-là. Voilà. De voir, parce que le moment de Covid, quand on habite sur un FR3 ou F5 et on est 8-9 dans le même appartement et qu'on n'a pas le droit de sortir, vous savez, c'est très dur. Et quand on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas le matériel pour travailler, c'est très dur, Monsieur Bourdin. Il y a des jeunes qui ont déprimé, qui ont beaucoup souffert. Tout ça, c'est la colère, toute cette colère qui sort aujourd'hui. Avec une colère exploitée par certains, évidemment, qui en profitent pour aller piller, saccager, détruire, incendier, enfin, etc., etc. Et, évidemment. Oui, mais ça, c'est impardonnable. Moi, je dis à un jeune, normalement, on doit manifester en silence. Vous savez, s'ils se mettent tous d'accord et on sort dans la rue, on manifeste qu'on n'est pas content. Ouais. En silence.
voyez, toutes les Français et toutes, que ce soit l'État ou n'importe quelle personne, ils considèrent vraiment une manifestation digne. Gagner la dignité. Digne, voilà. Gagner le respect. Voilà, digne et avec respect. Mais là, de saccager, de faire du mal, je vous assure, moi je voyais des cailloux, mais je ne sais même pas où ils ont cherché ces cailloux. Moi, j'ai un caillou qui passait entre mes jambes. Et un monsieur me disait courez, courez madame, courez. Je dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous pensiez un jour pouvoir être prise à partie comme ça dans une manifestation ou dans j'ai jamais. Vous n'avez jamais été. Jamais. Je me rappelle quand on a fait la marche à Rouen, quand j'ai perdu mon fils, et on a fait la marche pour Charlie Hebdo, tout ça. Oui. Et il y avait un couple qui était devant moi et ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait cette dame-là devant nous? C'est la seule que ça m'a marqué à vie et j'ai pas répondu. Après la dame il dit mais il a rien à faire là, ils nous tuent puis ils sont là. Tout ça parce que je portais mon foulard. Et c'est là j'étais choquée. Et après ils m'ont vu le soir à la télé et ils étaient complètement. Ils ont essayé de me contacter et ils ont demandé l'excuse. Mais là ce que j'ai vu hier c'est différent. Et hier c'était je plains tous ces services de l'ordre, c'était dur hier, franchement. Ouais. C'était dur de voir tous ces hommes qui reçoivent tous ces cailloux. Je dis, mon Dieu. Et même ce CRS, il me dit, courez, madame, courez. Je dis, mon Dieu, c'est dingue. Ouais. J'avais des frissons. Je vous assure, je tiens un chapeau. Merci Latifa Ibn Ziad. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Votre témoignage très fort. Merci beaucoup. Merci, 12h26. Vous nous avez accompagnés depuis 2 heures. Nous avons battu un record d'appels, du nombre d'appels. Vous étiez plus nombreux que jamais à écouter, à suivre notre émission. Je vous en remercie vraiment de tout cœur. Et puis nous allons poursuivre, évidemment, dès lundi.